Livraison de Temu dans les Outre-mer, AliExpress de nouveaux livrables, livraison économique sous Chine et plein d'autres choses. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Bienvenue à tous à leur première série de mes actus. Alors je vais expliquer rapidement. Quand j'aurai assez d'infos ou d'actualités, je vous ferai une vidéo comme celle-ci. Donc ce ne sera pas forcément toutes les semaines, tous les mois. Et j'ai fait ce concept car il y a énormément de gens qui sont perdus sur ma chaîne. Il y a des gens qui ne voient pas forcément mes posts. Mais si vous voulez quand même être au courant des toutes dernières actualités, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne WhatsApp que j'ai créée récemment. Le lien sera en commentaire épinglé de vidéo. Et aussi également, il y a des petits posts sur YouTube que je vais toujours sortir. Bien sûr, je ne vais pas arrêter. La vidéo ici, c'est juste un supplément. Dans cette série de vidéos, on ne va pas parler d'infos politiques. Donc, on va bien parler d'astuces pour les Outre-mer et aussi parfois pour l'Afrique dans certains cas. Mais aussi, avant de commencer, sachez qu'il y aura plus d'astuces et plus de vidéos en rapport avec cette thématique. Il y aura par exemple moins de contenus qui n'ont rien à voir, ce dont pourquoi vous êtes abonné sur cette chaîne. Ces derniers temps, j'étais en phase de test. J'ai cherché à voir ce que vous aimez vous et ce que j'aimais moi. Mais là, j'ai compris vraiment ce que vous recherchez en fait sur la chaîne et ce que je devrais faire. Donc voilà, dites-moi les vidéos que vous auriez aimé peut-être que je fasse. Comment commander moins cher sur Apple ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas possible, je vous le dis déjà. Ok, alors pour ceux qui n'ont pas suivi mes derniers posts sur YouTube récemment, la livraison économique sur Chine, c'est fini. Donc pour rappel, la livraison économique, c'est ce que je vous recommandais pour l'astuce de Chine, pour commander sans taxes et sans frais de port. La livraison économique apparaissait uniquement lorsque vous faisiez un panier de moins de 32 €. Là, vu qu'il fait 27 €, normalement, il devrait être là. Mais non. Et vous vous demandez donc sûrement pourquoi la livraison économique a été abandonnée. Bon, tout simplement, c'est parce que si personne ne l'utilisait. Ceux qui habitent en France de base, ils utilisent la livraison express parce qu'ils n'ont pas de taxes surtout. Donc, du coup, ils se permettent d'utiliser la livraison express. Donc, la livraison économique, ça n'a aucun intérêt pour eux. Et surtout, ce que le service client m'a dit, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Donc, ça dissuadait les clients d'utiliser la livraison économique. Et en plus, je l'ai vu, vous veniez souvent en privé me dire que ouais, le suivi n'avance pas, qu'il n'y a pas de suivi. Comment je fais? Vous étiez paniqué parce qu'il n'y avait pas de suivi. Donc vous voyez, le truc c'est que eux-mêmes aussi ne savaient pas où étaient les colis. Si vous demandez à Chine où est mon colis, ils peuvent pas savoir parce qu'il n'y a pas de suivi. Ils peuvent pas deviner où se trouve votre colis. Donc du coup, ils sont dans une incompréhension. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'arrêter. Donc voilà, c'est la fin de l'ère économique. Mais car je vous connais, beaucoup de gens vont se dire, ben maintenant qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que la livraison économique n'existe plus. En fait, ça dépend vraiment de vous. Soit vous arrêtez, vous aurez des taxes de douane, etc. Vous utilisez plus d'astuces. Soit vous utilisez la livraison express. Donc oui, avec la livraison express, vous pouvez effectivement utiliser l'astuce et vous recevrez sûrement votre commande. Mais on va en reparler dans la suite de la vidéo. Donc pensez à ne pas sauter certains passages non plus car vous allez sûrement rater quelque chose. Donc avec la livraison express, vous pouvez tomber sur DHL, sur Chronopost et sur plein d'autres transporteurs. Bon, je peux pas trop savoir parce que c'est pas un mode de livraison que j'utilise. Bon, je pense que vous le savez. Bon, maintenant une information un petit peu légère. Est-ce que vous avez remarqué le changement de design sur AliExpress? AliExpress a carrément changé d'identité parce qu'avant c'était quand même orange et aussi ça se voyait qu'AliExpress allait changer de design. Je vous en avais parlé dans une vidéo qui date de l'année dernière, il me semble. Donc là, je pense que c'était leur but. Est-ce que ça a changé quelque chose pour nous, habitants d'outre-mer, par rapport au changement de design? Non. Mais il y a quand même un peu de changement. On va en parler juste après. Il y a quand même des choses qui ont changé sur AliExpress. Pour nous, habitants d'outre-mer. On passe à la suite. Alors maintenant, on passe à Temu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question depuis le début d'année. Vous êtes au taquet d'ailleurs. À peine ils ont été livrables en France, tout le monde est venu me demander est-ce que tu sais si Temu, est-ce que l'astuce ça peut fonctionner avec Temu, etc. Vous êtes au taquet, vous êtes bien. Bref, alors maintenant on va voir est-ce que Temu est livrable dans les Outre-mer. Je vais tester en même temps. Comme ça, vous allez voir. D'ailleurs, maintenant, si vous avez des questions, des choses à me poser ou des choses comme ça, venez toujours en commentaire de vidéo. Je vous réponds plus rapidement. Parfois, je peux oublier si vous allez en message privé sur Instagram. Même si pour vous, c'est une question débile. Pour moi, il n'y a pas de question débile. Il n'y a pas de question bête. Alors, déjà, je tape Temu. Je viens de voir quelque chose. Regardez bien le design de Temu. On retourne sur AliExpress. C'est exactement pareil. Bon, je vais mettre un nom fictif, on s'en fout, le nom, le prénom, tout ça, bon, voilà. L'adresse aussi, pareil, voilà. L'appartement, bon, ok, aussi pareil. Le code postal, bon, je vais faire comme si j'habitais en Martinique, imaginons. 972, voilà. Là, ça me demande, par contre, de choisir une ville de France. Je vais sélectionner, par exemple, je sais pas, au pif, Nord. Et je vais sélectionner, bon, à Nord. Numéro de téléphone, bon, je vais prendre n'importe quoi. Si je sauvegarde l'adresse, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va me dire que
le code postal n'est pas valide. Alors ici, on comprend bien qu'il se base sur la ville et l'état qu'on a mis pour voir si le code postal correspond. Quand vous êtes dans ce genre de situation, ça veut dire que normalement, on ne pourra pas concrètement commander sur Temu. Ce genre de structure d'adresse est impossible à contourner. Je vous le dis déjà, si vous êtes sur un site où vous devez rentrer déjà dans une liste déroulante, vous devez choisir une ville de France, ensuite vous devez choisir un état, etc. Puis, ils vont vérifier si le code postal correspond à la ville et sinon, ça rejette l'adresse. N'allez pas plus loin, n'allez pas vous dire est-ce qu'on peut quand même commander là-dessus? Non. Il faudra simplement attendre que le site en question livre pour vous, qu'il y ait dans les options, par exemple ici, la Guadeloupe. Et aussi, on peut voir qu'il y a énormément de pays qui ne sont même pas dans la liste. Donc, si on devrait attendre que Temu livre chez nous, donc qu'on puisse voir Guadeloupe, Martinique, etc., il faudra attendre un très long moment. Moi, je parie, on verra les Outre-mer sous Temu, je dirais, vers mi-2024, fin 2024. Je ne pense pas normalement qu'il y aura d'astuces Temu un jour. Après, on ne sait pas. Si on a une, bien sûr, il y aura sur la chaîne. Donc, abonnez-vous et likez cette vidéo ici au passage. Mais en tout cas, pour le moment, sachez que c'est pas possible. C'est un chapitre assez long, mais j'ai vraiment voulu vous dire ça, que ce soit clair en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas compris ou peut-être qui se tâtaient un peu de me poser la question sûrement en privé ou en commentaire. Donc du coup voilà. Bon alors maintenant on va parler d'AliExpress et c'est une très bonne nouvelle. Il semblerait qu'avec certains articles on peut commander avec les frais de port assez bas. Par exemple frais de port gratuits, frais de port à 2 €, 4 €. Comme avec l'astuce en soi, mais sans l'utiliser. Je sais pas, je vais cliquer par exemple sur cette brosse. Ici les frais de port sont à 36 €. Et mon AliExpress est configuré avec le pays Guadeloupe. Ici il y a le bon, pas le bon drapeau mais bon voilà. Donc et là quand on clique dessus on peut voir Chine à Guadeloupe. Mais on va se rendre sur la page AliExpress. Je vais par exemple cliquer sur, je sais pas, sur ça. Peut-être je vais pas forcément tomber sur quelque chose, voilà. Alors sous celui-là, voilà, ben voilà. J'ai bien choisi. Vous voyez, les frais de port sont à 4 €. Et ça commence à être le cas sur de plus en plus d'articles. Vous allez vous dire, oui, mais c'est une éponge, c'est normal que les frais de port sont à 4 € et tout. Non. Avant, même une éponge, même un stylo avait les frais de port à 60 balles. Donc, est-ce que peut-être dans quelques mois, dans peut-être 6 mois, AliExpress va redevenir comme avant? Peut-être. Ça aurait été trop bien par contre. Je vous conseille de mettre votre adresse de base sur AliExpress et de naviguer comme ça, de cliquer sur certains articles qui vous intéressent et de regarder si la plupart des articles ont un frais de port élevé ou pas. Ou mettez-les dans vos paniers. Comme ça, vous verrez peut-être l'évolution des frais de port. Mais en tout cas, c'est déjà une grande avancée. Alors maintenant, on va passer aux astuces sur AliExpress. Il y a deux façons de commander sur AliExpress en 2023 en ce moment. Soit en passant par le vendeur. Par exemple, le vendeur n'a pas expédié votre commande. Vous lui expliquez votre situation et tout. J'en ai parlé dans cette vidéo. Et vous trouvez peut-être un terrain d'entente pour qu'il arrive peut-être à expédier votre commande. Ça ne fonctionnera pas forcément à tous les coups parce que ça dépend du vendeur. Si le vendeur n'est pas de bonne humeur, on peut pas faire grand chose. Ou soit en changeant un peu votre adresse, en raccourcissant quelque chose, vous abrégez, vous enlevez peut-être 2-3 mots dans votre adresse. D'ailleurs, certaines personnes ont essayé ce que j'ai recommandé dans la vidéo partie 1. Donc, c'est une de mes dernières vidéos sur AliExpress sur la chaîne à l'heure actuelle. Précisément, il y a eu 4 personnes. Oui, c'est très peu. Je pensais qu'il y aurait eu plus, mais bon, voilà. Et ces 4 personnes qui ont essayé ont quand même eu de bonnes informations des vendeurs. Donc, c'est pour vous informer que la vidéo partie 2 sur l'enquête va donc sortir prochainement. À tout de suite, car il faut quand même que je rassemble tout ce qu'on m'a dit, que j'en fasse une vidéo et tout. Modifiez votre adresse, puis passez une commande, puis vous remodifiez votre adresse d'une autre façon, puis vous passez une commande. Ça peut être la commande d'un seul article, c'est pas grave. Je vous dis pas de passer des grosses commandes. Surtout que sur AliExpress, plus vous faites des grosses commandes et plus c'est compliqué de se faire rembourser. Et vous allez voir avec quelle adresse vous avez reçu votre commande si vous les recevez. Mais si vous attendez une vidéo que quelqu'un vous donne la solution sur un plateau comme ça, vous allez attendre très longtemps. C'est pour ça que je vous conseille des petites choses comme ça avant tout le monde. Vous aurez votre solution à vous. On passe à la suite. Alors, autre info ou plutôt un petit rappel pour ceux qui ont utilisé l'astuce Shein ou qui pensent peut-être utiliser d'autres astuces sur ma chaîne. Quand vous utilisez une astuce et vous voyez par exemple que votre première commande a été retournée à l'expéditeur et même la deuxième commande a été retournée à l'expéditeur, sachez que malheureusement c'est normal. C'est une astuce, c'est pas obligé de fonctionner tout le temps. Pour vous donner un exemple, si vous faites 15 commandes, sur les 15, vous n'allez pas recevoir forcément les 15. Ça peut arriver aussi, bien sûr, heureusement quand même. Mais ça peut arriver dans certains cas, vous allez peut-être recevoir 9.
vous allez peut-être recevoir 7. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui venaient en privé ou même en commentaire me dire, essayez l'astuce, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu n'aurais pas une autre astuce? Déjà, de 1, une astuce me prend des mois à créer. Je pense que les gens ne voient pas tout le travail que je fais. Ils pensent que je suis là, clac, 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 j'ai créé l'astuce, je fais la vidéo, c'est fini. C'est pas du tout comme ça. Donc, je vous explique aussi comment je fais mes astuces. Quand je trouve une potentielle astuce qui fonctionne, par exemple, imaginons je trouve l'astuce pour Temu. Alors, je teste l'adresse une première fois, donc j'attends de voir si la première commande, je la reçois. Si je la reçois, c'est une petite satisfaction, mais je ne m'arrête pas là. Je ne vais pas directement faire une vidéo et vous en parler d'un coup comme ça. Non, moi j'aime bien vous donner des choses fiables pour être sûr que ça va fonctionner sur le long terme ou pour être sûr que vous n'aurez pas parfois des petits problèmes, des petits soucis. Par exemple, avec Shein, je vous ai sorti une vidéo récapitulative comme une sorte d'FAQ. Répond à tout ce qui peut potentiellement vous arriver. Je suis transparent, je vous dis tout parce que forcément, j'ai testé plusieurs fois l'astuce avant de vous le partager. Donc, je sais forcément qu'il y aura ce problème-là, ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? Est-ce que c'est normal? Je dois faire tout ça en amont. J'ai fait ma première commande Temu, je la reçois. Donc, ça m'a pris à peu près 1 mois. Donc, ça fait 1 mois que j'ai déjà créé l'astuce et que j'ai reçu ma première commande. Je vais faire peut-être 4 commandes, 4 à 5 commandes pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème quand vous allez essayer. Et aussi, chose à savoir, je ne gagne rien du tout. Je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos combien je gagne. L'astuce Shein qui a fait à peu près, je ne sais pas, 80 000 vues, je crois. J'ai gagné que 50 balles. Est-ce que c'est rentable selon vous? Je travaille, entre guillemets, pendant 6 mois pour aider 80 000 personnes pour 50 €. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essayais sur la chaîne de nouveaux concepts. Parce que je sais que les astuces prennent du temps avant d'arriver. Je ne voulais pas laisser la chaîne avec 1 mois sans vidéo, 2 mois, 3 mois. Donc, j'ai voulu faire des petits thèmes en attendant qui peut-être ne vous intéressent pas forcément. Bon, je vais revenir sur le sujet. Quand vous voyez par exemple qu'une commande a été retournée à cause d'une astuce, ça peut être pour divers facteurs. Donc, premièrement, ça peut être par rapport au fait que la personne qui travaille au bureau de poste n'a pas compris votre adresse. Quand elle le regarde et regarde l'adresse, elle se dit que, mais je comprends pas, ça doit aller où? Ça doit aller en France, ça doit aller en Outre-mer. Donc, du coup, elle le retourne à l'expéditeur, malheureusement. Deuxièmement, ça peut être parce que l'entreprise, donc la marque sur laquelle vous avez commandé, il y a peut-être quelqu'un qui a checké avant que ça parte. Là, on parle de commandes qui ont été annulées. Donc, la personne qui travaille à l'entreprise a regardé votre adresse, elle n'a pas compris. Donc, du coup, votre commande se fait annuler. Troisièmement, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est le cas le moins rare, si on peut dire ça comme ça, c'est le fait que le livreur n'a tout simplement pas compris où vous livrez. Il ne sait pas si c'est en France, si c'est en Outre-mer. Et comme le livreur, il est responsable, ce sera à cause de lui. Dans le doute, il préfère encore une fois retourner la commande tout simplement. Et c'est compréhensible. Si par exemple, moi j'étais livreur, je vois une commande comme ça. Si après il y a quelqu'un qui contacte la poste, oui, ma commande n'a pas été livrée à la bonne adresse et tout, ça sera de sa faute, ça va tomber sur lui. C'est par rapport à ces 3 choses-là que parfois votre commande peut retourner ou pas. Mettez en commentaire la vidéo que vous auriez aimé voir sur ma chaîne. Comment commander moins cher sur un site, etc. Et les commentaires qui auront le plus de likes, ben, je ferai peut-être cette vidéo sûrement si c'est faisable. Et bien sûr, je ne suis pas magicien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cette fois-ci, vous aurez que les vidéos, ce dont pourquoi vous êtes abonné ici. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Tchuss!